Bonjour à tous les Sagittaires, signe astrologique, ascendant au signe lunaire, amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive du mois d'octobre. On va d'abord regarder votre énergie générale et principale. Ici, on va prendre les portes de l'intuition. On va changer un petit peu la méthode de guidance. Et on va le faire donc avec ces très jolies cartes que j'aime beaucoup. On va en prendre 3. On a la logique, d'accord. On a le miroir, d'accord. Et ici, on a les mots. Alors, amis Sagittaire, j'ai le sentiment que là, en ce moment, au mois d'octobre, vous êtes face à un souci, à un problème, à un obstacle. Les guides, les anges, l'univers, ils vous disent que vous devez peut-être essayer de trouver le moyen, de trouver une solution. Cette solution, vous allez la trouver comment? Tout simplement d'essayer de rester dans le positif. Parce que là, on sent vraiment que vous broyez du noir. Avec la carte ici, la logique, elle dit que votre mental, il est un petit peu trop focalisé justement sur la peur de ne pas y arriver. Et ensuite, on a la carte des mots qui nous dit clairement que le succès va dépendre de votre état d'esprit. C'est-à-dire que vous devez donc rester positif. Alors je sais, c'est pas évident, c'est un travail à faire, un travail quotidien. Se dire que effectivement il y a des choses qui sont difficiles à peut-être à gravir les échelons, d'accord, mais voilà, c'est possible avec la foi, le courage et aussi la confiance en soi. Avec la carte de miroir que je ne vous ai pas du tout parlé, là on vous dit que du coup vous vous enfermez dans une bulle. On sent vraiment que vous êtes dans un profond brouillard avec une couche de vase et que du coup vous n'arrivez pas à avoir l'œil sur, j'ai envie de dire, le côté magique de la vie. Alors je ne vais pas vous dire qu'il y a des petites fées, des farfadets partout, mais il faut quand même que vous acceptez. Acceptez votre vie comme elle est, acceptez votre passé, acceptez votre présent et restez positif. Soyez aussi content de ce que vous faites chaque jour, chaque semaine, chaque mois, même si vous avancez doucement à votre rythme. Pour rester positif aussi, vous pouvez dire par exemple des affirmations positives. Vous pouvez en trouver facilement sur internet. C'est parti pour la guidance générale et intuitive. Donc on va le faire avec le petit Lenormand. Allez, les Sagittaires pour le mois d'octobre. Ah, une très belle carte. On a la carte de la chance, la communication, les oiseaux, le serpent, ouais. Les poissons, le renard, le puits, l'étoile. Ouais. Et ici, on a donc les dés. Alors, excusez-moi, j'ai pas du tout de retour. Voilà, c'est comme ça. Alors, amis Sagittaire, en carte centrale, ici, on a la carte donc des trèfles, ici dans le petit Lenormand, donc la carte de la chance. Donc, vous êtes quand même ici sur un mois plutôt de bonne augure. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant votre tirage. Ici, on sent que là, vous avez envie d'avancer sur votre chemin de vie. Et par ça, vous passez par la communication. C'est-à-dire que je pense sincèrement que avec la carte du puits et de l'étoile, vous êtes en train de faire des demandes à l'univers, des lettres lors de la nouvelle lune, de la pleine lune. Vous priez aussi pour certains, pour ceux et celles qui sont croyants. Et ça fonctionne. Ça fonctionne plutôt bien parce qu'ici, on a les poissons. Les poissons, le trafic, l'abondance, et ça peut aussi concerner le financier. Donc peut-être ici qu'il y a quelque chose que vous attendez depuis très longtemps, un souhait qui va se mettre en place, qui va se réaliser. Mais vraiment, j'ai envie de dire,
se réaliser grâce à votre foi. C'est étonnant, mais c'est comme ça. C'est pas dû à un travail, c'est pas dû à une institution. C'est vraiment dû à vous-même, en fait. D'accord? On sent que en ce mois d'octobre, vous êtes très fort, très forte mentalement, parce que justement, je pense que vous rentrez vraiment dans une belle période de chance. Vous êtes assez malin, vous êtes assez rusé, hein, d'accord? Donc ça, c'est plutôt aussi une bonne action, d'accord? Ici, niveau professionnel, il y a peut-être ici un grand changement dans votre vie niveau professionnel, peut-être un déblocage. Alors si vous étiez en attente d'un travail, effectivement, ce travail arrive. Si vous êtes dans un emploi, il y a quand même ici une notion d'avoir peut-être une promotion, une évolution, ou alors complètement changer de métier, d'accord? Il n'y a pas vraiment de carte sentimentale hein, ici dans votre, j'ai envie de dire, dans ce tirage. On sent quand même que ici les cartes, elles vous, j'ai envie de dire, elles vous demandent de lâcher prise. Hein, de lâcher prise vraiment sur tous vos problèmes, tous vos soucis. Alors c'est pas évident, c'est pas facile, mais essayez de vous distraire, de faire des choses qui vous plaisent, des activités, des passions. Hein, ici, parce qu'avec la carte un peu du hasard, euh, on sent que voilà, les guides, ils ont un petit peu aussi envie de vous lâcher comme lâcher dans la nature pour que vous découvrez votre vrai vous en fait. Ouais, tout simplement. On va regarder maintenant la guidance professionnelle, la carrière, voir un petit peu ici ce qui se passe pour vous, amis Sagittaire, pour ce mois d'octobre. J'ai perdu mes cartes. Elles sont là. Donc on va le faire avec l'oracle de Béline. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Octobre 2023 pour le professionnel. Je vais bien les mélanger. Et une coupe. On a la maladie. L'héritage. L'entreprise. Oui. Les pénates. Et l'étoile de l'homme. Alors, amis Sagittaire, si vous êtes à la recherche d'un emploi, j'ai le sentiment que cette attente d'emploi est longue. Elle est longue pour vous. Vous en avez marre. Je pense qu'il y a un petit coup de déprime ici, en ce mois d'octobre. Pourtant, ça commence à se débloquer. À cause de quoi? À cause de la carte de l'entreprise. Ici, il y a quand même une notion d'avoir un contrat de travail. D'accord? Pour moi, c'est un contrat de travail, j'ai envie de dire, de longue durée. De longue durée à cause de sa carte voisine qui est les pénates. Hein? Les pénates, c'est la tranquillité, voilà, le calme. On est chez soi, on est bien. On sent que c'est quand même un travail assez physique, assez dense, qui vous demandera, à mon avis, beaucoup d'énergie, aussi beaucoup de réflexion. D'accord? Si vous êtes à la recherche d'un emploi, bon, j'ai l'impression que vous, dans votre emploi, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien, mais vous, en fait, c'est ça. C'est ça le problème. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de dynamisme, c'est trop routinier, c'est trop calme en fait pour vous. Et vous vous sentez pas bien, vous n'êtes pas épanoui. Non. Vous, je pense que là, il faudrait peut-être faire un petit bilan pour voir vraiment si le travail que vous faites, bah, finalement, il vous convient vraiment, si vraiment vous avez la possibilité de travailler ailleurs, il faudrait peut-être étudier cette proposition. Et si ce n'est pas le cas, si vraiment vous n'êtes pas bien, il faudrait peut-être essayer de chercher autre chose. Pour l'instant, il n'y a pas une notion de démarche d'aller chercher ailleurs, mais on sent que vous êtes lassé. Alors cette lassitude, elle peut être de courte durée, peut-être qu'après vous allez retrouver du punch, etc. Mais pour l'instant, là, en ce mois d'octobre, c'est plutôt assez comme c'est un peu l'ennui au travail. Voilà.
On va passer maintenant en guidance sentimentale. On va regarder donc pour les célibataires et ensuite pour les couples. Excusez-moi. Et on a la bonté. D'accord. Mais chut. Alors, amis célibataires. Amis célibataires, j'ai l'impression que vous allez faire une rencontre. Une rencontre ici, en ce mois d'octobre. Ou alors, c'est une personne, effectivement, que vous connaissez. Bon, avec cette personne, vous allez avoir un gros coup de cœur. Vous allez vite vous emballer. Ouais, vous allez vite vous emballer. Vous vous voyez déjà avec lui, avec elle, main dans la rue, sur un banc, hein, tranquillement dans un parc, au cinéma. Et en fait, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose ici dans la relation qui ne va pas démarrer. Alors, peut-être que vous vous tapez un film, c'est-à-dire que vous avez le coup de cœur, mais l'autre ne l'a pas. Hein, et que vous pensez que cette personne va venir vers vous et elle ne le fera pas. Et c'est pas vous qui allez faire le premier pas. Là, on sent que c'est pas vous du tout. Hein. Ou soit, il y a un début de relation avec une personne, mais ça ne fonctionne pas. Peut-être rester amis, hein, parce qu'on sent que c'est une belle personne, il n'y a pas de souci là-dessus, mais voilà, c'est pas réciproque. On va regarder ce que nous dit le tarot par rapport à cette guidance. On va demander un complément d'information par le tarot. On a du l'as d'épée. On a du cavalier de coupe, ouais. Alors, excusez-moi. Encore une, s'il vous plaît. Voilà, l'empereur. Alors, de quoi nous dit ici le tarot? Là, on sent que vous avez vraiment un coup de cœur, hein, avec l'as d'épée. Mais, encore une fois, il y a quelque chose qui bloque. Moi, j'ai l'impression que l'autre personne, elle n'est pas célibataire. Et que du coup, c'est ça. C'est ça qui fait que vous êtes sur la retenue, que vous n'osez pas aller vers lui, vers elle. Parce que, voilà, cette personne, elle est déjà prise. Là, avec le cavalier de coupe, on sent vraiment que vous avez vraiment eu un coup de foudre, un coup de cœur pour cette personne. Vous n'arrivez pas du tout à vous empêcher de penser à lui, à elle. Avec la carte de l'empereur, on voit vraiment que vous ne lâchez pas, que vous êtes vraiment tenace, que vous vous dites que, en gros, vous allez réussir à conquérir cette personne. Et selon les cartes, selon le tirage du tarot, ça montre quand même une certaine réussite. Donc moi je vous dis que peut-être que justement cette personne qui n'était pas totalement célibataire, elle pourrait quitter son ou sa partenaire pour être avec vous. Alors c'est étonnant parce que on n'a pas trop d'informations ici par rapport à cette personne, à part qu'effectivement elle se sent attirée par vous. Hein. Mais pour moi, il n'y a pas encore
de l'amour. Alors peut-être que de l'autre côté, cette personne, elle est aussi un petit peu comme vous, elle est peut-être un peu troublée justement par votre rencontre. Que nous dit les cartes de Marlo? On va prendre en complément d'information ici, ami Sagittaire, ce que nous dit Marlo. On a du glamour qui a envie de sortir, de la fuite, de la récurrence, de l'ouverture et chasseur, ouais. Alors, on sent vraiment hein, que vous êtes plein de charme, vous êtes très charmant, très charmante, vous faites beau, vous faites belle, vous faites vraiment tout hein, pour pouvoir conquérir cette personne, d'accord? Et à mon avis, c'est pas la première fois que vous rencontrez cette personne. Non, pour moi, c'est quelque chose d'assez même récurrent. Hein, c'est un petit peu, vous savez, la personne que l'on connaît depuis longtemps mais qu'on n'a jamais oublié, qu'on pense, on dit tiens, qu'est-ce qu'elle devient voilà, c'est pas avoir de l'amour pour cette personne, mais c'est avoir, j'ai envie de dire, un petit coup de cœur, et ce petit coup de cœur, il reste. Et là, en fait, vous vous dites que ben, finalement, moi, ce coup de cœur, j'en ai marre, j'ai envie de le conquérir, tout simplement. On sent que il y a comme une part de jalousie du fait que vous n'êtes pas en couple avec cette personne. Et avec cette personne, ben, ça va plutôt, pour moi, fonctionner. En fait, votre technique va faire que effectivement il y a une notion quand même ici d'ouverture avec cette personne. Donc oui, pour moi, il y a un début de relation. Ça va être compliqué, ça va être difficile, parce que pour moi, l'autre personne, elle n'est pas célibataire. Et finalement, ça va fonctionner. Ouais. N'hésitez pas à me laisser un message sous cette vidéo si cette guidance vous a parlé. Ça m'intéresse de savoir. On va regarder maintenant pour les couples sagittaires. Allez, les couples sagittaires, c'est parti. On va la prendre et la glisser. On a de l'emprise, de l'influence. De la jalousie, d'accord. De la rencontre, ouais. De la fidélité et de la sincérité. Alors ici, dans cette guidance, comme on est sur une guidance de couple, la carte de la rencontre, c'est pas une rencontre amoureuse, c'est vraiment le fait de se retrouver. Bon, alors amis Sagittaire, alors vous, amis couple, on sent que vous aimez énormément votre conjoint, votre partenaire, et que même, j'ai envie de dire, peut-être un petit peu trop, vous êtes trop avec votre conjoint, trop à rester avec lui, avec elle, les week-ends, tous les soirs. Vous ne pensez pas assez à vous. Voilà. C'est comme ça. Et du coup, ben, il y a une certaine jalousie ici qui se met en place en ce mois d'octobre. Alors, peut-être que, effectivement, lors d'une sortie avec des amis, vous sentez que des personnes ont l'œil sur votre conjoint. Voilà, ça ne vous plaît pas. Pourtant, j'ai envie de dire, c'est un peu le reflet de votre caractère, parce que ici, dans votre couple, tout va très très bien. Tout va très très bien parce que je pense que vous allez même pouvoir vous retrouver tous les deux, peut-être avec une discussion qui va se mettre en place. Et vous allez vous rendre compte que voilà, votre conjoint, votre partenaire tient énormément à vous et que il est vraiment, ou elle est vraiment très sincère. Hein. Donc je pense que vous avez besoin en ce mois d'octobre d'être rassuré, tout simplement. De vous dire qu'avec votre conjoint, qu'avec votre partenaire, vous allez rester ensemble et qu'il n'y a pas du tout de risque de rupture. On va demander quand même au tarot hein, ce qu'il en pense. On va faire un petit complément ici avec le tarot. On a du 8 de Michel.
Ouais, là, le 8 de Michel, il vous dit que effectivement, maintenant, vous pouvez avoir le cœur léger par rapport à ça, par rapport à justement cette jalousie qui s'était installée. Et c'est grâce à la communication que vous allez pouvoir voir votre relation de meilleur augure. On a du page de coupe. Pardon, de bâton, page de bâton. Ouais, là, on vous dit que... Alors, page de bâton, c'est pas vraiment une carte sentimentale, mais on vous dit qu'effectivement, vous êtes prêt à vous investir dans votre relation de couple et même, j'ai envie de dire, peut-être faire un nouveau projet ensemble, un projet commun. Je pense que c'est ça. Vous avez peur que, justement, votre conjoint, il vous oublie, je pense, et qu'il ne fasse pas de projet de vie avec vous. Ouais, ici, bon, le 6 de denier non plus, c'est pas trop une carte sentimentale, mais on sent vraiment que votre partenaire, c'est vraiment votre pilier, que vous avez besoin de lui ou de elle, et sans lui, sans elle, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment, j'ai envie de dire, vous êtes le yin, il est le yang, quoi. C'est vraiment, pour vous... c'est invivable pour vous de vous dire de ne pas vivre sans lui ou sans elle. Voilà. Que pense Marlo? Quelle passion, l'ami Sagittaire. Que pense Marlo? Bon, il y en a deux qui sont tombés. Ouais. Ici, on sent que en ce mois d'octobre, eh ben, il y a quand même une certaine sérénitude qui va se mettre... certaine sérénité qui va se mettre en place. Et que maintenant, là, vous vous sentez un peu plus libre dans votre façon d'aimer. Ouais. Ah, bah c'est sûr que je pense que maintenant vous allez agir, ouais. Vous allez comprendre que effectivement vous avez aussi besoin d'air et de faire des choses pour vous. Alors bien sûr, votre conjoint au début ça va être dur, il va vous manquer, mais finalement vous allez comprendre que c'est la meilleure des choses à faire pour pouvoir respirer aussi dans sa vie de couple. Mais écoutez, amis Sagittaire, eh ben, vous avez une très très belle guidance, alors très intense ici pour ce mois d'octobre, comme j'ai dit, dans des autres guidances, que les énergies, elles sont quand même assez fortes, elles sont assez denses en ce moment, donc c'est normal que les guidances, elles sont quand même assez difficiles, je l'avoue. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, et puis si ça vous ne parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message à recevoir ici pour vous en ce mois d'octobre. Ce sont quand même des guidances générales et intuitives. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements. Ça me fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un pouce bleu. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.